pas seul. Tu es entouré de gens qui ont persévéré. Qu'ils se soient appuyés sur le Dieu fera, ou qu'ils soient appuyés sur, que toi tu t'appuies sur le Dieu a déjà fait. Mais eux au moins, sur le Dieu fera là, ils sont restés. La question est, toi et moi, est-ce qu'on va rester jusqu'au bout, cramponné à Dieu a fait, ou est-ce qu'on va céder? Par la grâce de Dieu, tu ne céderas pas. Verset 24, Jésus dit en vérité, tout ce que vous demanderez en priant. Bon, d'abord il dit, verset 23, d'abord, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai pas entendu? Amen. Mais mon frère, après il finit verset 24 en disant en vérité, je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais il ne t'a pas dit que quand tu as dit à la montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Il n'a pas dit que c'est quand tu vas dire déplace-toi, que la montagne va se déplacer. Instantanément. Non, mon type. Be real. Soyons réels. Entre le moment où tu as cru et le moment quand tu as cru, frère, demande aux témoins de la Bible, demande à David, quand on t'a ouin, prochain roi d'Israël. Et demande à Joseph, quand tu as vu tes frères se prosterner devant toi, tu as cru, hein? Il dit oui, j'ai cru. Et ça s'est manifesté combien de temps après? Il dit, ah mon type. Demande à David. Il dit, ah mon gars, moi ça a pris 13 ans. Hein? 17 ans j'étais resté Goliath, 30 ans je suis monté sur le trône. En mot, c'était pas instantanément. Oh non, il y a la réalité. Tu peux croire, tu reçois la parole. Mais il y a toujours, quand tu as reçu, la suite, c'est que ce que tu as reçu va être éprouvé. Et tu vas expérimenter. Le défi, ça va être de garder la même conviction que tu avais le premier jour. Pendant des mois, des semaines ou des années. Jusqu'à la manifestation. C'est ça le combat de la foi. C'est ça. Parce que vous pensez que... Bon, dis-moi, tu connais une seule personne sur la terre là, qui n'a pas une montagne dans sa vie? Ah vraiment, si tu en connais, moi personnellement, j'aimerais le rencontrer. Je dis, monsieur, madame, je ne sais pas d'où vous venez, de quelle planète, mais vraiment, vous êtes un spécimen unique sur la terre que nous aimerions tous connaître. Parce que nous, ça, on ne connaît pas. Qui a une montagne au moins à déplacer dans sa vie? Bienvenue sur la terre des vivants. Bienvenue dans la catégorie des hommes et des femmes de foi qui sont en train de connaître la réalité du combat de la foi. Il dit amen. Il y a, voyez, bon, je vais vous expliquer, je vais essayer de faire vite pour vous expliquer. Il y a un point commun entre la foi de l'ancienne alliance ou l'ancienne création et la foi de la nouvelle création. Pasteur Alexandre a dit qu'il y a une différence. Mais en fait, il y a un point commun et puis il y a une différence. Le point commun, c'est la définition de la foi. Parce que la foi ne change pas. La foi en Dieu, c'est la foi en Dieu. Je vais te l'expliquer. Mais ce qui change entre l'ancienne et la nouvelle création, ce n'est pas la définition, c'est la fondation. Tu vas comprendre. Si tu me suis, dis amen. Amen. La définition, c'est la même. Elle est dans les Épîtres, dans Hébreux 11. Elle n'a pas changé, ne t'inquiète pas.
On dit tous des choses, mais ce qui compte, c'est qu'au final, on soit d'accord sur la finalité. Dis Amen. Ta belle expression, au final, on soit d'accord sur la finalité. Ben oui, c'est du français. Donc, Hébreux 11, versets 1 à 2. Moi aussi, j'ai étudié, attention. On me dit, voilà, on a papier, nous tous. Hein. Or, la foi, dis avec moi, or, la foi. J'ai pas entendu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce verset 2, la version de Semeur dit, les anciens des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils ont été approuvés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Donc, définition de la foi, il dit, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La première définition, le petit a, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais quand tu vas regarder, et c'est ça, j'aime ça, regarder le texte grec, il dit pistis et hypostasis, ce que le français traduit par ferme assurance, dis avec moi ferme assurance. Le grec utilise un seul mot, hypostasis, ça veut dire en dessous. Stasis, c'est ce qui tient. C'est pour ça que la version anglaise dit substance, mais en fait, pour traduire littéralement, alors il dit, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Le texte grec dit de ce qu'on espère ou encore de ce à quoi on aspire. Donc, il y a quelque chose qu'on espère ou à quoi on aspire. Mais ce qui produit la foi, c'est lorsque ce qu'on espère ou soit à quoi on aspire repose sur une fondation. Hypostasis, c'est fondation, c'est sous-structure, c'est un socle, c'est un support. C'est-à-dire que l'espérance là n'est pas vaine, l'aspiration n'est pas, elle ne vient pas de nulle part, elle repose sur une fondation. C'est ça qu'on appelle hypostasis, et cette fondation qu'on appelle ferme assurance et provient de la parole, parce que de la parole de Dieu, puisque Romains 10 verset 17 dit que la foi vient quand on entend la parole, le réma littéralement, le réma de Dieu. Bon, tu n'as pas tout compris encore, mais si tu me suis un peu, dis déjà Amen. Donc la foi, c'est s'appuyer sur une fondation en ce qui concerne ce à quoi on espère, ce qu'on espère ou ce à quoi on aspire. On s'appuie sur une fondation. La différence entre l'ancienne création, les patriarches et la nouvelle création, c'est que les patriarches, eux, s'appuyaient sur ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. Et je me suis dit Amen. Dieu avait promis qu'il ferait. La nouvelle création ne s'appuie pas sur ce que Dieu a promis qu'il ferait, mais la nouvelle création s'appuie sur ce que Dieu a dit qu'il a déjà fait. Maintenant, tu vas trouver un point commun, c'est que quand même, que ce soit la nouvelle création, que ce soit Dieu fera, Dieu a dit qu'il fera, ou que ce soit Dieu a déjà fait, les deux s'appuient sur ce que Dieu a dit. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, que ce soit il fera ou il a fait, celui qui a la foi en Dieu est celui qui se cramponne à ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un me suit? C'est la même... Non, c'est pour ça qu'il y a une seule définition de la foi. Il y en a une, il n'y en a pas d'autre. C'est ça. À quoi tu reconnais la foi? Lorsque, dans l'Ancien Testament, il se cramponnait à ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, il va faire. Je m'accroche à ça. La nouvelle création n'est pas dans Dieu a dit qu'il va faire, puisqu'il a déjà tout accompli. Il a fait. Et on s'accroche à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu t'appuies sur ce que Dieu a dit qu'il fera ou qu'il a fait, tu as la foi. Si tu n'appuies pas sur ce que Dieu a dit, tu n'as pas la foi. Au patriarche, Dieu disait, je te donnerai, je te bénirai, Abraham, je t'élèverai,
Je te guérirai. Ça, c'est dans l'Ancien Testament qui disait ça. À nous qui sommes nés de nouveau, Dieu ne dit pas je te donnerai, il dit je t'ai donné. Je t'ai guéri par ses meurtrissures. Je t'ai déjà béni en Christ de toutes sortes de bénédictions. Je ne t'élèverai pas. Je t'ai déjà élevé en Christ et fait asseoir en Christ, avec Christ dans les lieux célestes. Je l'ai déjà fait. Quelqu'un me dit Amen. Donc, le plus important, c'est que la foi doit reposer sur une fondation, un support, un socle, une sous-structure. Et les hommes qui tiennent ferme dans la foi sont les personnes qui demeurent sur cette fondation et qui ne bougent pas de leur fondation. Dans l'Ancien Testament, il ne bougeait pas de ce que Dieu a dit qu'il va faire. Il est capable de le faire. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. En fait, le Saint-Esprit me montrait la clé. Ne t'embrouille pas. La clé, c'est rester sur la fondation. Quand tu quittes de la fondation, ta foi est ébranlée. Reste sur la fondation. Pour nous qui sommes en Christ désormais, Dieu ne fera pas. Il a tout accompli, mais le défi, la bagarre, c'est de rester sur cette fondation. Parce que quand tu ne vois pas la manifestation, tu commences à t'irriter, t'agacer, t'énerver. Ouais, mais ça veut dire quoi? Et chaque fois que tu t'énerves, tu jettes l'éponge, tu deviens découragé, désespéré, tu es en train de quitter la fondation. Parce que quand tu es sur la fondation, une des caractéristiques de la foi, c'est que la foi donne le repos. Quand tu perds le repos, tu viens de quitter la fondation. Oh, je prie que tu restes dans la fondation au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Pour nous, la fondation, la structure, le socle sur lequel nous demeurons et nous ne bougeons pas, c'est la croix. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que tout est accompli. C'est à la croix qu'il y a eu le transfert. C'est à la croix que la guérison, la maladie, toutes les maladies de l'humanité présentes, passées, futures sont allées sur Christ. Et la guérison est venue sur nous. Ça commence où? À la croix. C'est à la croix qu'il y a eu une échange, qu'il a été rejeté, que je sois accepté, maudit, que je sois béni, appauvri, que je sois enrichi. Où? À la croix. Et donc le défi, c'est de tenir ferme sur cette fondation, de cramponner à l'autel de la croix. Et c'est là qu'il m'a dit, en fait, nous ne combattons pas. Voilà pourquoi on dit des choses qui choquent, parce que beaucoup de gens, et c'est un piège tellement subtil. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Non, nous ne combattons pas. Oh, dis à ton voisin, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons pour manifester la victoire qui a déjà été acquise. On ne combat pas pour avoir la victoire. On est à l'autel de la croix. Ça, c'est la fondation. Et quand on est à l'autel, on s'accroche. Parce qu'on sait que l'autel de la croix, c'est là qu'il y a eu la victoire. Si tu quittes la croix, il n'y a plus de victoire. Donc ton défi, c'est de rester là, à la croix, cramponné. Pas pour avoir le travail, le mariage, la percée, la bénédiction, la guérison, la délivrance, mais pour manifester ce qui a été scellé et accompli. C'est ça le combat de la foi, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un me dit Amen. Hein? Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous va connaître ce combat. Chacun d'entre nous. Personne ne sera épargné. Et parce que des fois on dit, oh, ça va. Non, tout le monde va vivre le combat de la foi. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que tu sais que ça c'est mon héritage. Tu parles, tu déclares, tu commandes. Mais la montagne, Jésus n'a pas dit qu'il va partir instantanément. Hein. Non, écoutez, il n'a pas dit que ça va partir instantanément. Il tient ferme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fois dans la Bible, dans la parole, il est écrit tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Tenez ferme pourquoi? Ça veut dire quoi? Restez cramponné. Restez cramponné, reste accroché, tiens ferme. Nous ne combattons pas
pour avoir la victoire. Nous combattons depuis la victoire pour manifester la victoire. C'est ça le combat. Nous combattons depuis la victoire pour enfanter la victoire. Saint-Esprit m'a dit, le champion du monde en titre dans une catégorie ne combat pas pour avoir la victoire. C'est lui qui est le tenant du titre. Un champion du monde en titre ne combat pas pour remporter le titre. Il combat pour conserver le titre qu'il a déjà remporté et qu'un challenger veut lui voler. Mais dis Amen. On combat pour garder un titre qui a déjà été acquis, mais qu'un challenger appelé le tentateur veut voler. C'est ça. Oh mon ami, le combat de la foi, c'est un combat qui te rend humble. Oh là là. C'est un combat qui te rend humble. Parce que même quand tu as déclaré, tu as parlé, tu as commandé, tu as décrété, tu as tout dit. Et tu as l'impression que la montagne est encore là. À un moment donné, tu dis, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est pour ça qu'il dit qu'il est celui qui fait naître la foi, celui qui la perfectionne. Parce que moi, j'ai compris que dans le laps de temps là, où tu patientes, tu passes par tellement de sinusoïdales émotionnelles. Ton âme passe par l'agacement, l'exaspération, la colère, le découragement, l'irritation. Après, tu reprends encore le fond, après encore, tu repars. Jusqu'à un moment donné où ça devient stable. Mais la personne que tu deviens, lorsque tu rentres dans le repos, est une personne, est une combinaison d'humilité, de patience. Parce que là, tu as appris l'art de la patience. Et même quand les gens t'énervent, t'agitent, machin, c'est bizarre, hein? Tu as dit, même sans prier, tu es d'un calme. Pourquoi? La patience, c'est assise. Et je comprends maintenant pourquoi Paul priait la prière de 1 Colossiens 1, verset 9. Tu te rappelles la prière de Colossiens 1, verset 9? Dit, vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous devenez toujours et avec joie, persévérant et patient. Mais regarde, il ne dit pas je prie que ce que Dieu vous a donné vraiment, je prie que vous receviez l'héritage. Non. Pourquoi il prie comme ça? Vous avez déjà reçu l'héritage. Mais je prie que vous arriviez à la dimension où on arrive toujours, en tout temps et avec joie, où on devient persévérant, on ne cède pas, on garde et patient. Jusqu'à quand? À la manifestation. Ouais. Parce que sans cette patience et cette persévérance, aussi bien dans l'ancienne création, la nouvelle, personne ne voit la manifestation. Est-ce que quelqu'un comprend? Wow. C'est ça le but. Que tu sois ancienne alliance ou nouvelle alliance, tu ne pourras pas éviter Hébreux 6, verset 12. Imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Ça, tu ne pourras pas échapper. Il y a l'attente. Quelqu'un dit Amen. La deuxième définition, ça c'est le petit A. Le petit B, il dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et puis après, il dit une démonstration des choses de celles qu'on ne voit pas. Et le mot démonstration, c'est le mot grec preuve ou encore conviction. Et j'ai regardé, j'ai étudié
je suis allé étudier le mot grec de voir, des choses qu'on ne voit pas. Et j'ai découvert que le mot voir, blepo, en grec, signifie voir, regarder par l'intermédiaire de l'œil. Alors quand il dit la foi est une évidence, une conviction, une démonstration, une conviction des choses qu'on ne voit pas, il est en train de parler des choses que l'œil ne voit pas, mais que le cœur voit. Et c'est cette foi-là qui a caractérisé ce qu'on appelle les héros de la foi, les patriarches, c'est ça. Comment? Ils voyaient, pas avec les yeux physiques, avec le cœur, la foi, ils voyaient. C'est pour ça qu'il est dit, dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais là, il parle de ceux qui se sont fait massacrer, torturer, scier. Il ne parle pas de la première catégorie, parce que dans Hébreux 11, il distingue ceux qui ont vu la manifestation et ceux qui n'ont pas vu la manifestation. Mais il dit, au sujet de ceux qui n'ont pas vu la manifestation, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues. Dis avec moi, ils les ont vues. J'ai pas entendu? Non, plus fort. J'étais émerveillé quand j'ai vu en grec, c'est quoi le mot vu? Il dit, ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Le mot saluer, c'est le mot grec qu'on utilisait à l'époque pour parler d'accolade, d'embrassade. C'est pas saluer, salut, non, c'est pas la salutation d'aujourd'hui là. À l'époque, on saluait les accolades. Et quand il dit, ils les ont vus, le grec c'est eido. Eido, c'est quel mot? C'est le même mot qui dit, je prie que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, eido. Ça veut dire que vous soyez conscients. Ah, donc quand il dit, ils les ont vus, il est en train de dire, ils en ont été pleinement conscients. Ils n'ont pas douté. Et il les a embrassés. Comment? La bise de l'esprit. Ils ont dit, on ne te manifestera pas maintenant. Mais merci, on était conscients et on a eu l'accolade. Mais acclame le nom du Seigneur. Oh. Ok. Pourquoi il faut préciser cela? Je dois finir. Pourquoi il faut préciser ça? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, si je ne précisais pas ça, tu risques de rentrer dans la galerie des héros de la foi, de Hébreux chapitre 11, où il te décrit la foi des patriarches. Les Jephthé, les Samson, les David, les Joseph, ces gens. Et il me dit, si je ne précise pas ça, tu vas entrer. Et là où hier, tu admirais leur persévérance, tu risques de dire, ouais, mais bof, ils ne sont pas le modèle que je dois imiter, parce qu'ils n'ont pas vu la manifestation de ce qui leur avait été promis. Ouais, mais attention, la preuve de la foi, ce n'est pas la manifestation. Non, la preuve de la foi, c'est la capacité à voir, être conscient, embrasser. C'est ça la preuve de la foi. Et Dieu le leur imputait à justice. Il a dit, c'est bon. Jusqu'à la fin, ils ont dit, Seigneur, merci. Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Ils ont dit, tu es le Dieu qui pourvoit. Les trois Hébreux ont dit, les trois jeunes Hébreux, ils ont dit que Dieu délivre là de la force. Ou il ne délivre pas. Dieu sauve et Dieu délivre. Jusqu'à la fin, ils ont eu la foi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et Dieu les a honorés au point de mentionner leur histoire, leur parcours dans les Saintes Écritures. Dieu les a honorés. Tu serais maladroit de les déshonorer alors que Dieu les a honorés. Parce que ton nom n'est pas dans la Bible. Leur nom est dans la Bible. Et juste après les avoir cités en exemple, avoir cité les héros de la foi en exemple, au verset, juste dans Hébreux chapitre 11 là, dès qu'il a fini, il passe au chapitre 12, au verset 1, il dit maintenant, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, tu n'es pas seul. Tu es entouré de gens qui ont persévéré. Qu'ils se soient appuyés sur le Dieu fera, ou qu'ils soient appuyés sur, que toi tu t'appuies sur le Dieu a déjà fait. Mais eux au moins, sur le Dieu fera là, ils sont restés. La question est, toi et moi, est-ce qu'on va rester
jusqu'au bout, cramponné à Dieu a fait, ou est-ce qu'on va céder? Par la grâce de Dieu, tu ne céderas pas. Tu ne lâcheras pas. Tu combattras le bon combat. Tu achèveras la course et tu garderas la foi. Mais le fond du message, c'est qu'il a tout accompli. Jésus a tout accompli et chacun de nous va devoir se battre pour défendre le titre remporté par Jésus à la croix face à un challenger appelé le tentateur qui veut nous faire quitter la position de la croix à laquelle nous nous cramponnons. Et ça, c'est le rôle de la chair et du tentateur. Que par la grâce de Dieu, il échoue au nom de Jésus. Accroche-toi à ce que Dieu a fait. Cramponne-toi. Il a tout accompli. Pendant que tu te cramponnes, les gens viennent te demander, mais alors finalement ton Dieu, il a fait quoi là? Je vois toujours pas la manifestation, mais ça va pas, ça va. Il reste calme. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que parfois, quand les gens ne voient pas la manifestation de ton enfantement, ils pensent que c'est peut-être parce que tu ne crois pas assez, peut-être que tu... Non, tu ne sais pas ce que pense mon cœur. Tiens ferme, reste accroché. Ne te pose pas de questions à mon sujet, mon ennemi. Ne t'inquiète pas. Je garderai la foi jusqu'à la fin. Et que je vois la manifestation, que je ne la vois pas. Je sais que Dieu l'a fait. Ça, c'est le combat de la foi. Face à ce combat, tu présentes le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du tentateur. Il peut te faire perdre la foi, te faire quitter l'autel, la croix. Mon frère, ma soeur, c'est un combat que tout le monde va mener. Et c'est un combat où tu dois toujours te rappeler que c'est déjà fait. Et c'est là où ta prière au quotidien, ça doit être fortifie-moi.